Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Hélène, impératrice. Mais on ne peut pas parler d'elle sans parler aussi de son fils, qui était Saint Constantin le Grand. Parce que ce sont ces deux personnages qui ont radicalement changé l'histoire du christianisme. À la veille d'une bataille décisive pour l'Empire, l'empereur Constantin a eu une vision en rêve, où il lui apparut la croix, avec le texte « In hoc signo vinces ». En ce signe, tu seras victorieux. La tradition dit que Constantin fit, au lieu de l'aigle impérial, porter la croix à la tête de l'armée en bataille. Et ils ont été victorieux. Lui et sa mère se sont après convertis au christianisme. Et avec l'édit de Milan, l'empereur donna la liberté de culte et de religion aux chrétiens. Ainsi, terminons 3 siècles de persécution sanglante au sein de l'Empire romain. Et une fois établi le règne de son fils, Hélène se rendit en pèlerinage en Terre Sainte, où elle visita tous les lieux saints et on fit construire des églises au lieu de la nativité du Saint-Sépulcre. Et elle aussi reçut une vision où la feu montrait le lieu où était cachée la Sainte Croix, qu'elle le fut excavée et le plaça dans l'église du Saint-Sépulcre. De là, cette croix a été répandue au monde entier, en petites parcelles ou en morceaux plus grands. Ainsi, enrichissant l'Église, comme nous le dit la collecte de cette messe, avec ce trésor précieux, cet arbre de vie où le Seigneur donna sa vie pour nous. Elle rapportera aussi de la terre sainte la sainte tunique de Jésus, sa robe tissue en une pièce précieuse, à ce jour conservée dans la cathédrale de Trèves. Mais c'était par la croix qu'Hélène a reçu la foi. Elle et son fils, par la puissance de la croix, qu'ils ont connu le salut. Et ils se sont bien servis de sa position de privilège pour répandre le message de l'Évangile dans tout l'Empire. Hélène était une femme de foi, de détermination, une femme forte, comme nous le dit l'Épître, qui chercha le trésor précieux et qui l'a aussi trouvé. Et je sais bien que dans notre société très sécularisée et rationalisée, on regarde le culte des reliques avec un peu, je dirais, de mépris. On le considère, même des gens croyants, comme des vieux superstitions. Qu'est-ce que va nous faire ces vieux os, ce petit bout de bois? Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Mais c'est bien par ces moyens, si petits parfois, si fragiles, que Dieu donne sa grâce, qu'il nous rend conscients de sa présence parmi nous. On le trouve même déjà dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, on lit l'histoire d'un cortège funèbre qui, en panique, parce qu'il y avait une armée ennemie qui était en train d'envahir
il jette le corps du mort dans le tombeau du prophète Élisée. Et en touchant l'ossement du prophète, le mort ressuscite. Aux Actes des Apôtres, on nous raconte que les gens ils prenaient des serviettes, des mouchoirs qui avaient servi aux apôtres et qui les amenaient aux malades qui en étaient guéris. Ce n'est peut-être pas tellement l'objet en soi, mais la foi qui en a derrière. La foi et la puissance de Dieu qui opère parfois par des toutes petites choses, des choses minuscules. S'il y a une chose qu'on peut apprendre d'Hélène, c'est la confiance. Même elle, en étant impératrice mère, en étant une position de pouvoir et d'influence sur tout le monde connu de ces temps. Mais elle a reconnu qu'il y avait un roi et un impérateur encore plus haut qu'elle, qui était le Seigneur Jésus. Suivons dans les pas d'Hélène et de Constantin. Regardons la croix, comme le dit un très ancien hymne de la liturgique, O crux ave spes unica, je te salue, ô croix, notre seule espérance. C'est dans le mystère de la croix que tout autre trouve son sens. Sans la croix, son vendredi saint, il n'y a pas de Pâques. C'est ça la grâce que je nous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.